Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 23 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est la connaissance des pères. Et le verset de 1 Jean 2, verset 13, qui se lit comme suit. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Le pasteur Christ dit, la Bible dit dans Galates 4, verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Ceci se réfère à ceux qui sont népios, grecs, les bébés spirituels. Ce sont eux qui aujourd'hui ont la grippe, demain les maux de tête et les problèmes cardiaques. Mais vous pouvez quitter ce niveau à travers la connaissance. Il y a une formation nécessaire. Cette formation vous amène dans épignosis, grec, la connaissance exacte ou précise de Dieu. Une pleine connaissance avec intimité. Cela s'appelle la connaissance des pères. Dans sa prière pour l'Église, l'apôtre Paul, par l'Esprit, nous montre comment avoir cette connaissance de Dieu. Il dit dans Éphésiens 1, verset 17 à 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À mesure que vous méditez sur la parole, les secrets sur la vie du royaume et comment vivre dans les réalités de la parole vous sont révélés. À partir de là, vous savez comment vivre dans la gloire avec la domination sur les circonstances. Je voudrais que plus d'enfants de Dieu parviennent à la réalisation de qui ils sont et de ce qu'ils ont en Jésus-Christ. Comment pouvez-vous avoir la véritable vie de Dieu en vous et avoir un problème rénal, une maladie cardiaque ou toute autre forme de maladie ou d'infirmité? C'est une anomalie. Et cela n'est pas censé être ainsi. La vie en vous ne peut pas être souillée par les infirmités. Elle est supérieure à Satan et aux éléments de ce monde. Alors, plutôt que d'être agité lorsque vous sentez des symptômes de maladie, déclarez hardiment, j'ai la vie de Dieu en moi. Et cette vie pénètre mon corps tout entier et me débarrasse de toute forme d'anomalie. Faites de telles déclarations encore et encore, et très bientôt, vous expérimenterez une vague de puissance de Dieu qui traverse tout votre être. C'est ainsi que les pères réagissent face aux circonstances et aux situations. C'est avec la parole. Ils ne sont pas esclaves des éléments de ce monde. Ils vivent au-dessus d'eux. Béni soit Dieu. Fin de la rhapsodie. Le pasteur aujourd'hui parle de quelque chose de vraiment important et vraiment intéressant. Il parle de la connaissance des pères. Les pères, ici, il veut dire les gens qui sont matures en Christ. Et il explique que les bébés spirituels, qu'on appelle en grec népios, ce sont eux qui ont la grippe, qui ont des maladies par-ci, qui sont beaucoup attaqués en fait, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas, manipuler les rudiments et les éléments du royaume pour pouvoir avoir ce qu'ils ont. Il explique que nous devons tous aspirer à être au contraire, à avoir une formation qui nous envoie dans la sagesse, la connaissance précise et exacte de Dieu. Cette connaissance s'appelle épignosis en grec. C'est une pleine connaissance et avec intimité avec Christ. Il explique que, et c'est celle-là qui fait de vous des pères en Christ. Des gens qui ont déjà testé la parole de Dieu. Des gens qui la maladie ne peut pas effrayer. Parce que la Bible dit chasser le diable. Lorsque vous chassez la maladie plusieurs fois, elle ne va plus revenir. Et lorsqu'elle ne revient plus, vous marchez maintenant dans la santé divine. Ce n'est plus la guérison divine, mais c'est un autre niveau qui est la santé divine. Donc il explique que nous pouvons devenir comme ça et que nous devons même aspirer à cela. Et que Paul a fait une prière. Paul a fait une prière dans Éphésiens. Il a dit, Éphésiens 1, verset 17 à 18, il a dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je souhaite que tout chrétien
puisse lire ce verset et faire cette prière pour lui-même. Lorsque vous la faites et que vous partez méditer la parole, l'étudier, la parole devient devant vous très facile à comprendre. Parce que n'oubliez pas, Dieu est très simple. Sa parole est simple. C'est l'homme qui a compliqué la parole. C'est l'homme qui a rendu la parole difficile. Donc, le pasteur explique que ce genre de personnes sont des pères en Christ, sont des gens matures, qui ne tombent pas malades. Pas parce qu'ils sont spéciaux, mais parce qu'ils ont testé la parole, parce qu'ils ont médité la parole, parce qu'ils ont confessé la parole. Il explique que la confession aussi joue un rôle très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Et cet esprit qui habite en nous peut nous guérir en tout temps de n'importe quelle maladie. Si nous guérissons les malades, comment est-ce que pouvons-nous être malades? Si nous sommes la source de guérison, nous sommes la source de la santé, comment pouvons-nous être malades? C'est parce que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes que nous tombons malades. Parce que nous ne savons pas chasser le diable que nous tombons malades. Il explique que nous devons arriver à cette vérité. Nous devons savoir que nous sommes supérieurs à Satan. Satan a été déchu. Satan a été humilié. Satan a été mis devant tous ces démons. Il a été maltraité par Jésus. Nous n'avons pas à avoir peur de lui encore. Non, c'est fini. Cette peur doit partir. Une fois que vous n'avez plus peur de Satan, c'est fini. La peur finie, vous pouvez guérir de n'importe quelle maladie. Vous pouvez savoir qui vous pouvez chasser n'importe quel démon dans n'importe qui ou dans votre propre corps. En tant que chrétien d'abord, nous ne sommes pas possédés, mais nous pouvons être oppressés par des démons. Et quand les démons vous oppressent, vous avez l'impression que c'est une possession, mais ce n'est pas une possession, c'est une oppression. Et vous pouvez les chasser quand vous voulez parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous êtes la Bible dit que nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité. On est au-dessus de Satan. Non seulement nous sommes au-dessus de lui, mais en plus de là, Jésus l'a vaincu pour nous. Cette victoire-là nous appartient. Nous devons savoir, nous devons grandir en Christ. Comment? La parole de Dieu. Méditez-la. La prière, ça ne suffit pas. La prière aide à pouvoir changer les situations, c'est vrai. Mais la prière ne nous donne pas exactement, ne nous met pas avec la connaissance de Dieu dans sa parole. La connaissance de Jésus. La grâce augmente par la connaissance de Dieu. Nous devons connaître le Dieu dans sa parole. Fouiller la parole. La prière des fidèles, vous pouvez la faire tous les jours. Avant d'étudier la parole, tous les jours, vous allez voir que vous commencez à comprendre la parole de manière un peu différente. Vous commencez à avoir la sagesse des pères, épignosis, vous commencez à connaître ça. Ne restez pas népios tout le temps, c'est pas bon. Népios est maltraité. La Bible dit que tant que l'enfant est encore esclave, tant que l'enfant est encore enfant dans la maison de son père, il est comme un esclave parce qu'il n'est pas encore mature. Soyons matures. Soyons matures pour pouvoir aider ce monde. Le monde nous appartient. La Bible dit que la nature entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Ce n'est pas les népios, ce n'est pas les bébés spirituels, mais les matures en Christ. Les matures, les pères en Christ. Les enfants adoptés de Dieu. Ça veut dire les enfants qui ont été pris et qui ont été formés, qui ont testé la parole. C'est ceux-là que la nature attend. C'est ceux-là que les animaux qui ont été soumis à Satan. Le monde qui était soumis à Satan attend pour la délivrance. Nous devons être matures. Nous devons aspirer à être matures. Nous ne pouvons pas tout le temps être des bébés pour pouvoir attendre le lait spirituel. Le lait, non. Dans la Bible, il y a aussi la viande. Il y a aussi plein de nourriture solide que nous devons aspirer à manger, à croquer, à méditer. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour tes merveilleuses bénédictions dans ma vie. Merci de m'avoir donné la foi dans mon esprit. À travers la parole. Merci de m'avoir amené dans la conscience de la vérité. Pour marcher dans la victoire, la gloire, la domination et l'honneur. Pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée. Aspirez à être des matures en Christ. Ne restons plus népios. Aspirons à manger la nourriture solide de la parole de Dieu. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.